l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Fais vivre, mais ne tue pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la conservation de la vie comme étant une bonne œuvre, après avoir parlé des orphelins dont il faut prendre soin, des veuves, des prisonniers, des malades, des hommes de Dieu, de l'évangélisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie. Prendre soin de la vie comme étant une bonne œuvre. Donner la vie, conserver la vie, protéger la vie comme étant une bonne œuvre. Épargner la vie. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse au sommet de la montagne, il lui a dit clairement: tu diras à mon peuple de ne pas tuer, de ne pas arrêter la vie. Et vous savez, aux États-Unis, il y a certains États qui sont pour la peine capitale et d'autres la peine de mort et d'autres non. C'est tout un grand débat. Certains disent que si tu as tué, on doit te tuer. Mais des païens aussi disent, même si quelqu'un a tué, mettez-le même en prison toute sa vie, qu'il puisse y mourir, mais n'arrêtez pas la vie. Même des païens, certains même athées, sont contre la peine de mort, quelle que soit la faute commise par un homme. Mais Dieu dit clairement dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point. » Et 1 Thessaloniciens 5 nous parle des 3 compartiments dont il faut prendre soin. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. Ainsi, si tu veux préserver la vie d'un homme, tu dois prendre soin de son corps, ne pas tuer son corps, tu ne dois pas tuer son âme et tu ne dois pas tuer son esprit. Parce qu'il est possible de tuer le corps sans tuer l'âme, de tuer l'âme sans tuer l'esprit, et des fois de tuer l'esprit sans tuer le corps. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 parties de l'homme qu'il ne faut pas tuer. Ne pas tuer le corps, ne pas tuer l'âme et ne pas tuer l'esprit. Pour ce qui est du corps, c'est la mort physique. C'est lorsque le cœur cesse de battre. Pour ce qui est de l'âme, c'est la mort psychique ou morale. Et pour ce qui est de l'esprit, c'est la mort spirituelle. Pratiquer une bonne œuvre, c'est prendre soin du corps, de l'autre et même de toi-même, de l'âme de l'autre et de toi-même, de l'esprit de l'autre et de toi-même. Et Dieu lui-même en est un exemple. Car lorsqu'il nous sanctifie lui-même, il ne touche pas que le corps, que l'âme et que l'esprit, mais il prend soin du corps, de l'âme et de l'esprit, afin de nous présenter à lui-même irrépréhensibles. Beaucoup d'hommes et beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de l'esprit des autres, n'ont pas conscience de l'âme des autres. Nous avons souvent plus conscience du corps des autres, mais il est possible de tuer l'âme, il est possible de tuer l'esprit. Et aujourd'hui, Dieu aimerait nous amener à conserver la vie physique, la vie psychique et la vie spirituelle. Tu ne tueras pas le corps. Genèse 4, verset 8 nous présente un homme qui a désobéi à cette parole, qui a commis une œuvre morte, Caïn. Genèse 4, 8, la Bible dit: « Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère et le tua. Je ne sais pas ce que Caïn a utilisé pour tuer Abel. Peut-être qu'il a utilisé un instrument. Peut-être qu'il a tué avec ses propres mains. Peut-être qu'il a étouffé jusqu'à la mort. Peut-être qu'il a étranglé. Peut-être qu'il a pris une pierre. Mais lorsque nous lisons la Bible, on dit qu'il s'est jeté sur son frère. Et je crois peut-être qu'il a seulement utilisé ses mains. Imaginez un grand frère qui étrangle son petit frère. Et tu sais, lorsque la vie est en train de quitter quelqu'un, tu peux le voir. Et il voit comment la vie est en train de quitter son frère, mais il continue jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'âme puisse s'en aller. Et Caïn est le premier des meurtriers dans la parole. Et lorsque je viens de parler de Caïn, beaucoup sont très touchés. Ils disent, ah, comment quelqu'un peut faire cela? Mais Caïn a engendré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes comme lui. Et il y a beaucoup de Caïn au milieu de nous ici. Beaucoup de Caïn, beaucoup de Caïn. Caïn a tué son propre frère. Et le sang d'Abel a crié, a demandé vengeance contre lui. Parce que ce n'était pas ça, son rôle. Dieu avait dit, tu mourras. Il devait laisser Abel mourir de sa propre mort. Mais lui, il est venu court-circuiter le plan de Dieu par jalousie. Par jalousie. La jalousie peut te conduire à tuer. La jalousie peut t'amener à arrêter la vie d'un autre. La jalousie, la compétition, la rivalité. Juger sa vie en fonction de celle de l'autre. Si Caïn ne regardait pas la vie d'Abel, il n'allait pas tuer Abel. Mais cet esprit de comparaison que des fois nous avons, de toujours regarder la vie de l'autre, et puis la nôtre, et puis celle de l'autre, et puis la nôtre, peut conduire au meurtre. Combien de nations attaquent d'autres nations par rivalité et par jalousie? Pourquoi cette nation est riche? Pourquoi cette nation a tout? Et pourquoi nous on n'a rien? Nous allons entrer là-bas, nous allons prendre des richesses. C'est l'esprit de Caïn. Et beaucoup de gens condamnent Caïn. Mais combien de chefs politiques sont des Caïns qui tuent tous les jours des Abel et pas un seul Abel? Des millions et des millions d'Abel sont en train de mourir en ce temps de la fin à cause de la jalousie des chefs politiques. Et pour tuer le corps, certains utilisent des armes, un fusil, des couteaux, des bombes. Des terroristes utilisent des bombes pour tuer. Certains même au nom de Dieu tuent. Et d'autres utilisent du poison. Il fut un temps quand on a grandi, le terme poison, on ne l'entendait pas. C'était très rare. C'était peut-être dans un film qu'on entendait parler du poison. Mais aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante. Et même dans notre cher beau pays, empoisonné est devenu un jeu. Pour un petit 10 000 $, pour un petit 2 000 $, on peut demander à quelqu'un de mettre quelques gouttes dans le verre de l'autre. Et on tue. Et on tue. D'autres utilisent même des accidents masqués, mais en soi derrière c'est un meurtre. Et mais d'autres, c'est l'avortement. Chère maman, tu as porté un jour un enfant dans ton ventre. C'était un enfant non désiré, mais tu l'as tué. Tu as été Caïn. Caïn pour ton propre sang. Caïn pour ton propre enfant. Un jour, tu as couché avec une fille. Elle est revenue te voir pour te dire qu'elle est enceinte. Et tu lui as dit, je ne veux pas de cette grossesse. Tu as refusé de dire, je ne veux pas de cet enfant, afin de calmer ta conscience. Et tu as tué ton propre enfant. Ne tuez pas. Quelle que soit la honte qui accompagne une grossesse non désirée, quelles que soient les railleries qui accompagnent une grossesse non désirée, assumez toujours les conséquences. Comme je le dis toujours, je respecte beaucoup. C'est pas que j'encourage. Une fille
qui a commis le péché, qui s'est retrouvée grosse et qui refuse de pécher 2 fois. Premièrement par l'impudicité et deuxièmement par le meurtre et qui dit « Advienne que pourra, je ne tuerai pas mon enfant ». Et on l'appelle fille mère et certains hommes refusent de l'épouser et on se moque d'elle, tellement de choses. On va la déposer chez le garçon, elle arrête ses études des fois. Et certaines même disent « Tu es bête, il fallait avorter ». Non, tu n'as pas été bête. Tu as refusé de tuer. Tu as conservé la vie. Conserver la vie. Conserver la vie. S'il y a des sœurs au milieu de nous, tu es venu ici, tu es enceinte d'un homme qui ne t'a pas épousé. Et il y a un scandale derrière. Garde cette grossesse. Tu ne tueras pas, mais tu donneras la vie. Et cet enfant est un innocent qui n'a rien demandé et qui a le droit de vivre. Et tu ne sais pas ce qui peut devenir demain. Car beaucoup de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu ont été des enfants non désirés. Si les hommes de Dieu vous racontent leur histoire, certains même, on a failli les avorter 2 fois, 3 fois, mais cela n'a jamais marché. Assume, assume. C'est vrai qu'il y aura la honte, c'est vrai qu'il y aura des railleries, mais ne pêche pas 2 fois. Et chers garçons, ne faites pas cela. De prendre la jeune fille d'autrui, de l'amener dans un hôpital, et souvent c'est dans des hôpitaux bizarres comme tout. Vous amenez une fille, petite fille, pour votre honneur, et vous faites avorter dans des conditions abjectes, et cette fille perd ses trompes, perd sa matrice, devient stérile, parce que toi, tu as voulu cacher les apparences. N'avortez pas. N'avortez pas. Même si aujourd'hui il y a des lois qui sont en train de sortir, qui encouragent cela, qui tolèrent cela, la Bible dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais d'autres personnes meurent par la négligence des médecins. J'aimerais un peu parler aux médecins, chers médecins. Chers médecins, est-ce que vous êtes conscients du rôle que vous jouez dans la vie des autres? Chers infirmiers et infirmières, hier je suis allé visiter une sœur. Il fallait qu'elle puisse passer par la chimiothérapie. Et ces soins, lorsque on te les donne, il faut que tu sois surveillé du début jusqu'à la fin de la perfusion. Eh bien, les médecins l'ont injecté, ils sont partis. Ils sont partis alors qu'ils ont étudié. Et ils savent qu'on ne fait pas ça. Content que tout ira bien. Et cette femme a failli mourir. Elle a failli mourir. Pas parce que c'était son heure. Parce que quelqu'un qui devait prendre soin d'elle et rester là jusqu'à la fin de la perfusion a décidé de se déplacer, ne tenant pas compte du poids de ses actions. Frères et sœurs, depuis que nous avons la tribu de santé dans cette église, combien de gens échappent à la mort parce que seulement il y a des frères et sœurs qui sont consciencieux, mais aussi des fois qu'on va les laisser dans certains hôpitaux. Et lorsque vous étudiez la cause de la mort, vous sentez que ce n'est pas la maladie, c'est une négligence. Une négligence. Est-ce que vous demandez à Dieu pardon, médecin, lorsque les gens meurent par votre négligence? Un médecin qui opère et qui laisse un coton dans le ventre, qui opère et qui laisse des choses dans le ventre. La négligence, des fois même l'orgueil des médecins, où tu ne peux pas dire que je ne sais pas. Des gens meurent des fois à cause de l'orgueil des médecins. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas. Ce cas me dépasse. Amenez-les ailleurs. Ça, je ne connais pas. Toi, tu es devenu Dieu parce que tu as une robe blanche. Toi, tu es devenu Dieu parce qu'on t'appelle docteur. Toi, tu es devenu Dieu parce que les hommes te respectent et ont confiance en toi. Tu es devenu
omniscient. Et tu ne peux pas avouer tes limites. Et même vous osez essayer des choses sur les gens alors que vous n'êtes pas sûr. Alors que c'est un père de famille que vous avez dans vos mains. Alors que c'est une mère, une épouse, un enfant. Dans notre pays, il y a des choses qui passent. Mais ailleurs, certains sont traduits en justice. Mais sachez que même s'il n'y a pas de justice, sachez que Dieu voit. Soyez humbles. Et s'il y a des frères ici, vous faites la médecine, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. C'est pourquoi j'aime un médecin que je connais bien. Cet homme prie toujours avant toute opération. Il prie toujours. Il opère en louant Dieu. Et il reconnaît ses limites. Et il peut même te dire que là, je ne comprends pas. Certains meurent parce que des ignorants veulent se faire passer pour des connaisseurs. Quand tu ne connais pas, frère, tu ne connais pas. Surtout lorsqu'il s'agit de la vie humaine. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Des gens qui n'ont jamais piloté un gros avion viennent en Afrique. Ailleurs, ils conduisent de petits porteurs. Mais comme c'est en Afrique, ok, on lui donne un gros avion. Et puis il tue des gens. Des fois même, la contamination volontaire. Je suis toujours étonné de voir des hommes qui trompent leurs femmes sans se protéger et qui reviennent vers leurs femmes et exigent d'avoir des relations intimes. Je dis toujours ceci. Une femme qui est trompée par son mari et qui lui pardonne et qui sait que son mari ne se protège pas a le droit de lui demander de faire des examens avant de s'unir avec lui. La soumission ne nous amène pas à la mort. Mais je vois des fois, mes frères et sœurs, qu'il y a des femmes qui ont le sida parce que seulement monsieur, lui, il refuse de mourir seul. Et certains même, frères, tu sais que tu as l'atout. Tu sais vraiment que tu as l'atout. Et tu sens que toi-même, tu as le corona. Mais tu es en train de serrer les gens à gauche et à droite. C'est un manque d'amour. Parce que peut-être toi, ton corps peut supporter. Ça va te donner une toute petite toux. Seulement une petite fièvre qui va passer. Mais cet adulte qui est à côté de toi, qui est peut-être diabétique, hypertendu, va mourir et va laisser des enfants. J'ai entendu les témoignages d'un jeune garçon. Quand le corona a commencé, il ne prenait pas au sérieux la maladie. Et il est allé dans une fête et il ne s'est pas protégé. Il n'a pas respecté la distanciation. Et il aimait toujours visiter son père qui était très âgé. Et il est allé voir son père. Son père a attrapé la maladie et son père est mort. Et il pleurait, il disait, j'ai tué mon père. Et c'est vrai, il avait tué son père. Il avait tué son père. Comment tu peux savoir que tu tousses et tu tousses à quelques centimètres des autres? Comment tu peux toucher ton nez et saluer les gens? Des petites choses comme ça. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu que cette maladie n'ait pas explosé au Congo. Si ça avait explosé, ce serait une guerre, une bombe. Parce que des fois, nous sommes inconscients. Inconscients. C'est pourquoi dans ce pays, vous devez respecter les églises. Hein? Regardez comment les gens sont masqués. Il faut respecter les églises au Congo. Nous sommes les entités les plus ordonnées au Congo, les églises. Ah oui, quand nous sortons dehors sur la route, dans les bus, mais on croirait que vraiment tout va bien. Mais quand on vient à l'église, il y a de la conscience. On doit respecter les églises dans ce pays. Parce que partout où tu vas, on ne te rappelle plus ça. Mais quand au moins tu viens à l'église, on te dit, frère, ton masque. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas par mégestion. Car la mégestion peut tuer. Oh oui, la mégestion peut tuer. Lorsque je gère mal, j'engendre la pauvreté.
Et lorsque quelqu'un est pauvre et qu'il est malade, il ne sait pas se faire soigner. Certaines personnes meurent de certaines maladies dans notre pays seulement parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils sont incapables de se payer les soins. Et donc s'il avait l'argent, il aurait survécu. Certaines opérations coûtent cher. C'est pourquoi ailleurs, c'est l'État qui en prend soin. C'est pourquoi gère bien ce que tu gères. Parce qu'il ne s'agit pas que d'argent. Il s'agit de la vie humaine. De la vie humaine. Lorsqu'un père ne peut pas amener son enfant à l'hôpital et doit maintenant faire l'automédication à la maison, se débrouiller et l'enfant meurt, c'est parce qu'il n'a pas eu les moyens. Chers dirigeants, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question aussi des vies. Des gens meurent lorsque nous ne dirigeons pas bien. Les gens meurent de malaria, meurent des maladies bêtes, des fièvres, seulement parce qu'ils n'ont pas 10 $, 50 $. C'est pourquoi beaucoup de dirigeants à la fin des temps seront très étonnés. N'ayant tué personne, Dieu leur présentera des morts. Tu as tué, mais je n'ai jamais tué. Ta manière de gérer a engendré la pauvreté qui a tué. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas par la guerre. Quel que soit le niveau de belligérance entre deux nations, entre 2 ou 3 personnes, n'arrivez jamais aux armes. Car qui meurt, c'est la population. Lorsque les politiciens, vous chamaillez en haut, ce qui meurt, c'est le peuple. C'est le peuple qui meurt. C'est le peuple qui reçoit des bombes. C'est le peuple qui reçoit des balles perdues. C'est le peuple qui meurt. Et certains dirigeants diront, je n'ai jamais tué. Mais lorsque tu as déclenché une guerre, tu as tué. Tu as tué. Je vous parle parce que je crois que vous êtes le futur de cette nation. Et je crois que dans cette église, il y a des futurs leaders et des leaders. Et sachez que Dieu ne vous jugera pas seulement pour vos décisions, mais aussi pour les conséquences liées à vos décisions. Tu ne tueras pas. Tu ne pousseras pas ton prochain au suicide. Tu ne diras jamais à quelqu'un de se tuer. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'euthanasie. C'est très discutable en médecine. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était malade très très longtemps, on peut l'aider à mourir. Et d'autres même encouragent les autres à se suicider. Tu dois quitter ce monde. Regarde, tu es un échec. Regarde, tue-toi. Et certains ne le disent pas, mais ils poussent les autres à la mort. Tu fais souffrir quelqu'un, tu le traumatises tellement et tu l'amènes à se supprimer. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras pas un homme à se donner la mort. Tu ne mettras pas un homme dans des conditions qui le pousseront à se tuer. Tu n'encourageras pas quelqu'un à se suicider, quelle que soit sa souffrance. Tu ne tabasseras pas à mort. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement avec ce noir qui a été tué par un policier. Tu ne tabasseras pas à mort. Tu ne tortureras pas jusqu'à la mort. Des prisonniers qui sont en train de mourir dans les prisons, torturés avec de l'électricité, noyés dans des seaux seulement pour avoir des informations. Et combien meurent? Dieu voit, même si la presse ne voit pas, même si le monde ne voit pas. Dieu voit quand on torture un homme jusqu'à le tuer. Dieu voit lorsqu'on tabasse un homme jusqu'à le tuer et à l'enterrer calmement sans que personne ne sache. Dieu voit. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas l'âme. Tuer l'âme, c'est tuer sans tuer. C'est tuer sans tuer. La personne marche, mais au-dedans, elle est morte. La personne vit, mais au-dedans, elle est morte. Le corps
l'âme et l'esprit. Dieu prend soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Tu ne tueras pas le corps et tu ne tueras pas l'âme. 1 Samuel 1, verset 6, la Bible dit ceci. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Vous voyez, dans le terme, il y a mort. Il y a le terme mort. Mortifier, c'est dire torturer, tuer l'âme, la mortifier, la torturer, torturer son âme. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle pleurait, elle ne mangeait point. C'était la femme chérie de son mari. C'était la préférée de son mari. Et Dieu, pendant un temps, ne lui avait pas donné des enfants. On ne dit pas que Anne avait péché. On ne dit pas qu'elle n'avait pas de foi. On ne dit pas. Dieu seulement dans sa souveraineté avait décidé pendant un temps de ne pas lui donner des enfants. Et Pénina, qui n'était pas la femme très aimée, avait des enfants. Et tout le temps, lorsque Anne allait prier, lorsqu'elle allait à l'église, lorsqu'elle allait dans la maison de Dieu, quand elle y allait, l'autre l'insultait. Regarde, tu vas encore prier. Regarde, tu vas encore prier. On ne voit rien, on ne voit rien. Elle pleurait, elle ne mangeait pas. Donc elle était mince, elle était triste. Tous les jours, il y avait un couteau dans son âme. Un couteau dans son âme. Un couteau dans son âme. Un couteau. Heureusement, Anne a prié. Heureusement, Anne pleurait devant Dieu. Mais certains ne pleurent pas devant Dieu. Et là, s'éteignent dans leur âme. Comment tu peux tuer quelqu'un dans l'âme? En le manipulant. En le manipulant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulateurs. Des gens qui dirigent les autres avec ruse, avec mesquinerie. Tu ne manipuleras pas les autres. Et tu vois, il y a quelqu'un, il peut être manipulé des années. Un jour, il se rend compte qu'il était dans un piège. Ça tue l'âme. Tu ne manipuleras pas. Tu ne tueras pas les autres en les manipulant. Tu ne tueras pas en dominant. Il y a des gens qui dominent les autres au point où tu empêches au caractère de l'autre de se manifester. Ne faites pas cela. Tout être humain est né afin d'exprimer son caractère. Lorsque je suis avec mes enfants à table, Oracle et Choukrani parlent très vite. Très vite. Mais Shifra, elle parle lentement. Et elle, pour parler, elle a besoin que tout le monde soit calme pour s'exprimer. Oracle et Choukrani, eux n'ont pas besoin de calme. Ils peuvent parler même s'il y a du bruit. Mais Shifra a toujours besoin de l'attention. Et comme elle a toujours besoin du silence pour parler, ce qui fait que des fois elle ne parle pas. Elle attend le silence et il n'y en a pas. Alors Dieu m'a dit, tu dois intervenir. Tu vas lui apprendre à parler même s'il n'y a pas le silence, mais tu dois aussi apprendre à ses frères et sœurs à se taire pour laisser aussi son âme s'exprimer. Quand tu es dans un couple, quand tu es dans un mariage, quand tu es même dans une amitié, tu ne domineras pas. Tu ne domineras pas. Parce que quand tu domines, tu tues l'âme de l'autre, tu tues l'expression de l'autre, tu tues la nature de l'autre, tu tues le caractère de l'autre qui est différent du tien, mais qui est aussi un caractère, qui est aussi une personnalité. Des fois, je vois comment vous venez au bureau et des fois j'ai pitié. J'ai pitié des conjoints. Vous venez à deux au bureau, l'homme et la femme. Je pose une question, la femme parle, l'homme ne parle pas. Comme si lui était un muet. Et la femme ne se rend pas compte qu'elle étouffe son mari et l'empêche même de parler à son pasteur. Et des fois, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Il parle et il parle, comme si sa femme, c'était son enfant qui n'a rien à dire ni à exprimer. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comment? D'être dans un couple dans lequel l'autre ne s'exprime pas, l'autre ne vit pas. Comment vous vous sentez? Vous tuez. Tu tues l'âme de ton mari. Tu tues l'âme de ta femme. Et certains, vous tuez les âmes de vos enfants. Taisez-vous, 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 faites comme je veux. Taisez-vous, faites comme je veux. Tu tues tes enfants. Tu les tues. Et il y a des âmes qui sont tuées, non exprimées. Pourquoi? Trop d'autorité,
trop de domination, trop de dictature dans certaines nations. Si tu vas en Corée du Nord, tu sens l'âme de la population est tuée. On leur pose des questions, ils répondent comme des robots. Ils n'ont pas d'émotion d'âme. Le dirigeant a toujours raison, le chef a toujours raison, le chef... On ne réfléchit plus. N'empêche pas les autres de s'exprimer. N'empêche pas les autres de réfléchir. N'empêche pas aux autres de manifester qui ils sont. Car il y a tellement de différences. Tellement de différences, mes frères. Dieu est un Dieu de diversité. Chez moi, j'ai beaucoup d'animaux. Et le matin, lorsque je me réveille, je regarde les canards, je regarde les singes, j'ai eu un animal qu'on appelle gris couronné. Tous sont créés par Dieu, mais chacun est particulier. Et puis j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as créé celui-là différent de l'autre? Mais parce que c'est un Dieu de diversité. Si même dans le règne animal, il y a des diversités, vous pensez que les hommes sont pareils? Tu penses que le monde entier réfléchit comme toi? Tu penses que tout le monde voit le monde comme tu le vois? Que quand toi tu vois rouge, le monde entier voit rouge? Que toi, quand tu es triste, le monde entier est triste? Quand tu es en colère, le monde entier doit être en colère? Non! Ne tuez pas les âmes. Ne tuez pas. Tu ne tueras pas en insultant. Tu ne tueras pas en insultant. Certains jeunes ont été tués dans leur enfance. Son propre père lui a dit, tu es bête. Ça suffit pour qu'il soit bête toute sa vie. Ça suffit pour qu'il échoue dans ses études. Ta propre mère t'a dit que tu es laide. Ça suffit pour que tu sois une prostituée, pour que tu ne te respectes plus, que tu ne te honores plus. Pourquoi? Ma propre mère m'a dit que je suis laide. N'insultez pas. Certaines personnes préfèrent être violentées physiquement, mais qu'on ne puisse pas les insulter. Et lorsque tu passes ton temps à insulter, et même au Congo, insulter est devenu un jeu. Lorsque les personnes deviennent très proches, elles s'insultent. C'est pourquoi des fois j'aime pas être trop ami des gens. Au Congo, c'est comme si quand tu deviens trop proche de quelqu'un, c'est quand il a le droit. Eh, t'as Zobayo, t'as la Zobayo, eh. C'est pourquoi il faut de la distance, des fois de la froideur. Parce que c'est comme si au Congo, les amis s'insultent, blaguent en s'insultant. Quand on est proche de quelqu'un, on s'insulte un tout petit peu à l'occasion de rien. Tu peux tuer l'âme en injuriant. Tu peux tuer l'âme en dénigrant, en rabaissant l'autre. Tu peux tuer l'âme en diminuant l'autre. Ne diminuez pas les autres. Un chrétien élève toujours les autres vers les hauteurs. Tu es capable, tu peux. Demain, tu feras mieux. C'est grand. Même si aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça marchera. Mais ne dis pas à quelqu'un, tu es un échec. Tu es un raté. Tu es un maudit. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Ne dénigrez pas. Ne mentez pas. Il y a des gens qui pendant des années ont vécu dans un mensonge. Quand ils ont découvert, l'âme est morte. Pendant des années, tu as été dans un mensonge. On t'a convaincu d'un mensonge. Et lorsqu'on découvre, certains en meurent. Dites la vérité, même si elle fait mal. Mais ne vivez pas dans le mensonge. Ne vivez pas dans le mensonge. N'utilisez pas le mensonge comme étant une arme qui vous permet de vivre en paix. Car certains, c'est ce que vous faites. Vous mentez pour être en paix. Vous mentez pour vous en sortir. Et tous les jours, vous tissez une toile de mensonge. Une toile de mensonge. Mais un jour, la toile de mensonge sera déchirée. Et l'autre se rendra compte que pendant des années, tout ce que tu avais dit n'était que mensonge. Et l'âme est blessée. Les injustices tuent l'âme. C'est toi qui as gagné. Mais l'autre a payé. Et c'est lui qui est libre. Et toi, tu te retrouves en prison.
Tu es en prison, mais tu sais que c'est toi qui es innocent. Mes frères, dans les prisons, il y a beaucoup d'âmes tuées. Il se fait 5 ans dans une prison, mais il sait en âme et conscience que je ne l'ai pas fait, mais l'autre a eu l'argent. Il a payé et moi je me retrouve là. C'est pourquoi que Dieu bénisse tous ceux qui prêchent dans les prisons. Ils font un merveilleux travail. Certains même, c'est lorsqu'ils sortent de la prison qu'ils deviennent pires. Pourquoi? L'âme est tuée et ainsi il veut se venger. Soyez toujours justes envers les hommes, envers vos enfants, N'ayez pas des enfants préférés ou quand toujours c'est l'autre qui a tort, toujours jusqu'à ce que l'enfant se rende compte que les parents ne l'aiment pas. Ça tue l'âme. L'injustice tue l'âme. L'injustice mortifie l'âme. L'injustice blesse l'âme. Les mauvaises attitudes, l'adultère. Un jour, j'ai rencontré un frère. Il vient dans mon bureau et pendant qu'on parle, entre des lignes, sa femme lui avoue son adultère. J'ai vu cet homme, c'est comme si son âme l'avait quitté. Il était devenu vide. Jusqu'aujourd'hui, la femme est partie, la femme ne revient plus jamais. Je sens que quelque chose est parti dans sa vie. Quelque chose l'a quitté. Et il se pose la question, qu'est-ce que cet homme a que moi j'ai pas? Qu'est-ce que cet homme a fait que moi j'ai pas? Et il ne croit plus en lui. Il ne croit plus en lui. L'adultère tue l'âme. Le corps continue à vivre, mais dedans c'est parti. Une femme trompée par son mari, ça peut tuer son âme. Elle ne croit plus en elle. Elle ne croit plus qu'elle est belle. Elle ne croit plus qu'elle est attirante. Elle ne croit plus. Je pense seulement avoir posé une action. C'est un couteau que tu as utilisé pour tuer l'âme de l'autre. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. La trahison tue l'âme. Tu as eu confiance en ton ami. Tu lui as révélé toute ta vie. Et tu pensais qu'il était sincère. Mais derrière ton dos, il t'a détruit. C'est lui qui est allé donner des armes à tes ennemis. Et tu la prends. La trahison. C'est pourquoi, frère, si tu es incapable d'être un ami loyal, ne sois l'ami de personne. Je répète, si tu ne peux pas être un confident, n'écoute jamais les secrets des autres. Si tu sens que toi, tu es incapable de garder les secrets des gens, n'écoute pas les gens. Je répète, si tu te sens incapable de mourir avec des secrets, n'écoute pas les autres. Si tu te sens incapable d'être loyal, ne sois l'ami de personne. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'amitié, s'offrent totalement, ont confiance à 100%. Et ce sont ces personnes dont l'âme est tuée lorsqu'elles découvrent qu'il n'y a pas eu réciprocité. Tu tues qui? Qui te considère et qui te respecte et qui croit en toi, mais derrière son dos, tu le poignardes. Frères, les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement donner du pain, ce n'est pas seulement s'arrêter en chemin et donner de la nourriture aux mendiants, c'est aussi être un ami loyal. Être un ami loyal. Être un ami loyal. Ne jamais trahir. Et on a eu un tel homme, Judas. Judas qui mangeait avec Jésus. Judas qui vivait avec Jésus. Mais il l'a vendu pour quelques pièces d'argent. La calomnie. La calomnie tue. Il y a des gens qui supportent les calomnies, mais d'autres non. Calomnier, c'est répandre une chose qui est fausse sur quelqu'un. C'est ça, calomnier. C'est répandre une information non vérifiée. C'est ça, calomnier. Et quand je vais sur Internet, vraiment, tu peux voir comment la calomnie a pignon sur rue en ce temps de la fin. Des ragots qui se disent.
Des fois même, tu vas sur une vidéo, on écrit le titre, tu entres dedans, il n'y a rien de ce titre. Seulement pour attirer les gens, il calomnie quelqu'un et il est calme, en train de bien faire son émission, alors que le titre qu'il a mis là est faux. Et il commence son émission d'1 heure, il a fini calmement, il rentre et il dort, alors qu'il a tué une âme. Il a tué une âme. C'est pourquoi vous entendez des stars qui se suicident. Comment des milliardaires des fois se suicident? Comment des milliardaires des fois vivent dans l'alcool et la drogue? Pourquoi? Des calomnies. Des calomnies. Ils aimeraient oublier, avoir la paix, la joie, avec tous les paparazzis qui sont derrière eux, qui épient leurs faits et gestes. Quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, prends le temps de vérifier. Prends bien le temps de vérifier. Tu peux tuer l'âme de quelqu'un. Tu peux décourager un homme. Tu peux détruire la joie d'un homme. Tu peux anéantir l'élan d'un homme. Faites très attention. Ne vous amusez pas avec les âmes des autres. Ne vous amusez pas avec les âmes. Les païens peuvent faire cela, mais pas dans l'église, mes frères. Mais pas dans l'église. Pas dans l'église. Dans l'église, on ne s'amuse pas à dire des choses sur les gens. On ne s'amuse pas à dire des choses sur les gens. Une autre chose qui tue l'âme, c'est l'abandon. Papa est parti. Il a voyagé, il n'est jamais revenu. Quand vous causez avec de tels enfants, ils disent, c'est à cause de moi que papa est parti. Je suis tellement mauvais que papa est parti. Pourquoi mon propre père est parti sans jamais revenir? L'abandon. Des enfants laissés à la porte d'une église. C'est pourquoi même avec cet orphelinat que nous commençons, il faut qu'il y ait des psychiatres. Il faut des accompagnateurs. Parce qu'un jour, ces enfants nous poseront des questions. Pourquoi nous sommes tous là? Où sont nos parents? Où sont nos parents? Pourquoi nous sommes tous au même endroit? Où sont nos parents? Et nous, on ne va pas faire comme des autres orphelinats qui mentent. Oh, ton père est mort, ou ceci. Il faut qu'on ait la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Tu as abandonné un enfant? Tu as abandonné quelqu'un? Tu as abandonné une femme? Tu as abandonné un mari? Tu as abandonné un ami? Il t'a soutenu toute ta vie, mais tu l'as abandonné. C'est quand tu vois des gens qui vivent dans le passé. Regarde, 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 regarde. Des grandes sœurs qui ont aidé leurs sœurs, leurs petites sœurs. Et quand ces sœurs deviennent grandes, les oublient. L'abandon blesse. L'abandon blesse. Des fois même, nous les pasteurs, les fidèles des fois, pensent que nous sommes des robots. Pasteur, je quitte l'église, je vais ailleurs. Ils pensent que toi, tu n'as pas de cœur. Je quitte l'église, je vais ailleurs. Dieu m'a dit de quitter l'église et d'aller ailleurs. Vous le dites facilement. Est-ce que vous pensez au mal que ça fait dans les cœurs? C'est comme si ton enfant te dit, papa, je quitte la maison, je deviens l'enfant de l'oncle tel. C'est ce que nous sentons. Certains s'amusent à faire cela. Et moi d'ailleurs, vraiment, avec les années, si tu veux partir, pars sans me blesser. Amen. Que je voie seulement tu as disparu. Mais ne me laisse pas une blessure en partant, s'il te plaît. Si tu veux partir, pars sans me blesser. Ne me blesse pas. Et puis tu pars. L'abandon fait mal. Et un jour, je rencontre un pasteur. Il dit, pasteur, je vends cette église avant que cette église ne me tue. Elle va me tuer. J'attaque en premier, je la vends. Les pasteurs sont aussi des êtres humains.
Peut-être vous ne le savez pas, mais nous vous aimons beaucoup. Peut-être vous venez à l'église des fois comme si c'était à l'université, mais pour nous c'est une famille. Et quand on dit que vous êtes nos enfants, vous êtes vraiment nos enfants, hein? Alors certains, ils viennent peut-être consommer seulement la parole, apprendre des choses, et le jour qu'ils connaissent beaucoup, bah, je m'en vais. Sans tenir compte de la blessure. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont décidé de changer de leadership par les abandons, qui ont dit plus jamais je ne ferai ceci, plus jamais ceci. Tu vois un pasteur, il ne donne jamais plus à personne de ses enfants de prêcher. Personne ne prêche sur sa chair. S'il voyage, il invite quelqu'un du dehors qui prêche. Il n'ouvre aucune extension. Une blessure l'a tué, a tué son âme. Et quand même, tu dois abandonner quelqu'un. Fais le bien. On dit toujours ceci. Lorsque tu t'en vas, ne ferme jamais la porte totalement, parce que peut-être un jour, tu pourras revenir. Ne partez jamais en claquant la porte, en disant des méchancetés, en crachant sur le sein qui vous a allaité. Ne faites jamais ça. Ne faites ça jamais à vos parents. Tes parents t'énervent, tu quittes leur maison en disant des choses. Eux qui t'ont élevé, qui t'ont nourri. Ne faites pas ça. Et en Europe, quand tu rencontres les parents, ils sont blessés. Leurs enfants les ont abandonnés. Les enfants ne les visitent pas. Ils prennent les parents et ils les mettent dans des homes de vieillards. Pendant une année, ils ne voient aucun de ces enfants. Ce que tu fais à ton père, tes enfants te le feront. Ce que tu fais à ta mère, tes filles te le feront. N'abandonnez pas vos parents. N'abandonnez pas vos parents. Le rejet. Le rejet tue l'âme. Pourquoi? Parce qu'on se sent comme un moins que rien. On se sent comme un déchet. C'est pourquoi même, chère sœur, si un homme veut t'épouser, et qui veut t'épouser, c'est pas qu'il veut tomber avec toi. Il veut t'épouser. Tu ne dois pas le traiter comme un déchet. Il n'est pas venu te tuer. Il n'est pas venu pour que vous tombiez dans le péché. Il t'aime, il veut t'épouser. Même s'il n'est pas de ton goût. Même s'il n'est pas comme tu aimes. Parle-lui bien. Dis merci mon frère. Parce que ça prouve quand même que tu es belle. Que quelqu'un soit venu. Donc c'est quand même flatteur. Même s'il n'est pas à ton goût, ça prouve quand même que tu as de l'impact. Et tu dis merci pour ton amour, mais laisse-moi réfléchir. Amen. Et puis après tu dis, mon frère, j'ai prié, mais Dieu m'a dirigé autrement. Tu trouves des beaux mots, tu ne vas pas chasser quelqu'un. Tel est l'angamoutoyo. Olisuma. Nzambe bataboye. Nzambe bataboye. Ne faites pas ça. Tu ne sais pas ce que tu as fait dans cet homme. Quand il rentre chez lui, il sent qu'il n'est plus rien. Et tu vois un tel homme, il devient prêtre. Ne rejetez pas les hommes. En tout homme, voyez la créature de Dieu. Ne poussez pas les gens brutalement. Ne dédaignez pas. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Même si pour toi il n'est pas beau, même si pour toi il n'est pas riche, même si pour toi il n'est pas grand, c'est un être humain qui peut te rendre service un jour. Je suis dans un chantier, j'ai beaucoup de travailleurs qui traversent ces derniers jours à la maison. Aujourd'hui, ils m'ont donné beaucoup de joie. J'aurais jamais cru qu'ils étaient aussi bien civilisés. Je sortais de la maison pour entrer dans la voiture et j'ai vu tous les travailleurs me chanter Happy Birthday to you. Ils connaissent Happy Birthday to you. Certains avaient la peinture sur leur corps, du ciment. Et ils m'ont chanté. J'étais très heureux. Ils m'ont donné beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup. Et c'était spontané. Respecte tout homme. Ne sois pas un champion des blessures.
Ne sois pas un champion de rejet, un champion de méchanceté. Même si quelqu'un t'a fait le mal, apprends à t'en séparer proprement. Parce que tu ne connais pas le futur. Tu ne connais pas le futur. C'est pourquoi rompez proprement. Ne devenez pas ennemi de quelqu'un. Rompez bien. Et le divorce tue l'âme. Tue l'âme. Vous êtes venu ici un jour, la femme en blanc, l'homme en costume, des dépenses autour de votre mariage, des paroles, toute une belle histoire. Vous vous mariez et des années après, je te quitte. Quitte ma vie. Vous allez aux tribunaux, vous vous insultez là-bas, vous déballez toute votre vie. Ça tue l'âme. Toi qui penses au divorce, sache que tu ne vas pas t'en sortir indemne. Ton âme sera touchée. Que tu le veuilles ou pas, ton âme sera touchée. Quand tu veux te séparer de quelqu'un, n'oublie pas que tu auras transpercé son âme. Ne divorcez pas. Pardonnez, supportez, continuez. N'humiliez pas les autres. Et pour terminer, le corps ne doit pas être tué, l'âme ne doit pas être mortifiée et l'esprit ne doit pas être égaré. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, la Bible dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul était en train de parler aux Corinthiens de sa jalousie spirituelle, comment il les aimait et il les chérissait comme étant l'épouse de Jésus, et comment il avait peur que les Corinthiens soient séduits par des fausses doctrines, qu'ils puissent s'égarer par des faux enseignements, des fausses prédications, comme Ève avait été séduite par le serpent. Ève a été tuée par le serpent et Ève a tué Adam. Le serpent a tué Ève spirituellement et Ève a tué Adam spirituellement. Tu ne tueras pas l'esprit de l'autre par des fausses doctrines. Cher prédicateur, quand tu n'as pas maîtrisé une doctrine, ne l'enseigne pas. Alléluia. Quand tu n'as pas maîtrisé un verset, ne le prêche pas. Quand tu n'as pas maîtrisé une pensée des Écritures, ne l'annonce pas. C'est pourquoi il y a la théologie. C'est pourquoi il y a des écoles bibliques. C'est pourquoi il y a des docteurs et des enseignants. Frères, vous qui prêchez la Bible, lisez la Bible avant de la prêcher. Maîtrisez la Bible. Et ce que tu ne maîtrises pas encore, ne le prêche pas. Et quand même tu le dis, ne l'affirme pas. Des fausses doctrines peuvent tuer quelqu'un spirituellement. Ne dévie jamais la foi de l'autre. Quand même tu sens que tu es en train de perdre la foi, laisse perdre la foi. Laisse les autres croire. Vous m'entendez? Quand toi tu sens que tu n'as plus envie de prier, laisse les autres prier. Quand toi tu n'aimes plus Dieu, laisse les autres aimer Dieu. Quand tu ne veux plus venir à l'église, laisse les autres aller à l'église. Quand tu ne crois plus en Jésus, laisse les autres croire en lui. Satan s'est séparé de Dieu, mais il n'a pas voulu laisser Adam et Ève être en communion avec lui. Il est venu les séparer de Dieu. Quand tu rentres en arrière, meurs seul, ne meurs pas avec les autres.
Lorsque tu commences à douter de Dieu, doute seul, ne fais pas douter les autres. Quand ton amour pour Dieu se refroidit, ne partage pas ta maladie aux autres. Quand tu perds la vie de prière, ne communique pas ça aux autres. Je me souviens, lorsque je suis entré nouvellement dans l'église, j'ai trouvé des gens qui étaient là depuis longtemps et qui avaient perdu la vie de prière. Et quand je priais, ils m'ont dit quoi? Ça, c'est le zèle des nouveaux convertis. Un jour, tu attraperas la sécheresse spirituelle. Et heureusement, je leur ai dit, si c'est toi, tu as attrapé la sécheresse, moi, je ne l'attraperai pas. Et je ne l'ai jamais attrapé. Ne communiquez pas vos péchés aux autres. Tu as appris des nouveaux péchés, ne les apprends pas aux autres. Tu as découvert une nouvelle manière de pécher, n'apprends pas les autres. Tu es en train de tuer leurs esprits. Et même, tu dois veiller sur ta vie, parce que ta chute peut faire chuter les autres. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au début, je marchais sur une corde. Mais quand Dieu m'a élevé, je ne marche plus sur une corde, je marche sur un fil. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais que mon erreur peut perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, j'en suis conscient, que je peux tuer. Rien que seulement en commettant un péché, je peux détruire des vies. Et je veille sur ma vie, pour moi, mais aussi pour toi. Jésus s'est sanctifié aussi pour les disciples. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras pas quelqu'un à abandonner Dieu. Quelqu'un faible, il vient auprès de toi. Toi, tu en profites pour tomber avec. Des serviteurs de Dieu qui font de telles choses. Une femme vient te voir au bureau. Elle te dit qu'elle est impudique. Au lieu que tu la délivres de l'impudicité, tu tombes avec elle. Quelqu'un vient pour être délivré. Il a confiance en toi. Tu lui enseignes des choses et puis tu couches avec elle. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Un jour, un pasteur vient devant son église et il dit, je vous avais prêché l'enfer, mais je viens de comprendre que l'enfer n'existe pas. Les fidèles lui ont dit, pasteur, nous croyons que l'enfer existe. Si toi tu as abandonné ton Dieu, c'est toi et ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as donné la vie que tu as le droit de me donner la mort. Ce n'est pas parce que tu m'as enseigné la saine doctrine que tu as le droit de m'enseigner une fausse doctrine. Ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as construit que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as restauré que tu as le droit de m'anéantir. Ce n'est pas parce que tu m'as révélé le ciel que tu as le droit de m'envoyer en enfer. Frères et sœurs, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas les âmes. Tu ne perdras pas les âmes. Jésus-Christ a rendu compte. Et il a dit, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Je n'ai tué aucun. Je n'ai tué aucun. Celui qui est mort, ce n'était pas moi. C'est lui-même qui a quitté le panier. Tu ne tueras pas. Des gens qui n'ont que faire des âmes. Quelqu'un abandonne Dieu, ça ne lui dit rien. Tu sais frère, le frère là, tu lui as mal répondu, il a quitté l'église, ça ne lui dit rien. Le frère là, tu lui as mal parlé, il a quitté l'église, ça ne lui fait rien. Oh, ça te fait rien. Une âme pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Tu parles aux gens comme ça, ça ne te dit rien. Si quelqu'un abandonne la foi, rentre dans le monde, ça ne te dit rien. Tu partages des choses aux gens et tu n'évalues même pas les conséquences de tes paroles. Des fois même les personnes qui connaissent beaucoup la parole, ils aiment s'exercer à troubler les faibles en leur partageant des choses dont ils n'ont même pas besoin. Tu rencontres un nouveau converti, tu commences à lui dire des choses dont il n'a même pas besoin. Quelqu'un vient à peine d'entrer à l'église, tu commences à lui raconter tous les problèmes de l'église. Est-ce qu'il en a besoin? Il en a besoin. Tu ne tueras pas. Ce nouveau converti qui te fréquente, depuis qu'il te fréquente, il prie beaucoup. Ce nouveau converti qui te fréquente, depuis qu'il te fréquente, il jeûne. Ce nouveau converti qui te fréquente, depuis qu'il te fréquente, il donne. Certains même, ils empêchent les autres à donner. Toi, tu donnes trop. Hein? Il ne faut pas trop donner, frère. Il ne faut pas trop donner. L'église a tout. Arrêtez ça. Si toi, tu ne donnes pas, garde ton égoïsme. Laisse les gens donner. D'autres même interdisent aux autres, tu jeûnes. Ah,
les temps de la grâce, on ne jeûne plus. Si toi tu aimes manger, mange. Laisse les gens jeûner. Si toi tu veux manger, mange. En plus, c'est un jeûne aussi facile que celui-ci, où tu peux manger même à 12h et 18h, rien que te priver de ton déjeuner, et tu vas mener tout le monde dans ta gloutonnerie. Tu ne tueras pas. Tu ne sépareras pas un homme de Dieu. C'est ça. Tu ne sépareras pas un homme de Dieu. Tu n'amèneras pas un homme loin de Dieu. Tu ne décourageras pas quelqu'un qui cherche Dieu. Tu ne décourageras pas quelqu'un qui espère en Dieu. Tu ne seras pas un modèle de péché. Tu ne seras pas un modèle de perdition. Tu ne seras pas un modèle d'orgueil. Tu ne seras pas un modèle démoniaque. Tu ne tueras pas. Aaron a tué Israël. Il lui a donné un veau d'or. Et Dieu a arrêté son ministère. Tu ne tueras pas. Tu n'encourageras pas le mal. Tu appelleras le mal et le mal. Chaque fois que tu vois le mal et tu ne parles pas, tu tues. Chaque fois que tu tolères le mal, tu tues. Chaque fois que tu refuses de dire la vérité pour faire plaisir, tu tues. Chaque fois que tu préfères la paix au lieu de dire la vérité, tu tues. Tu ne tueras pas. Chaque fois que Dieu te dit de prévenir et tu ne préviens pas, tu tues. Et tous ceux qui amènent le feu étranger dans l'œuvre de Dieu, la magie, l'occultisme, des fois même l'imagination, des mensonges, des faux miracles, des fausses prophéties, vous tuez les gens. Des faux enseignements, vous tuez. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras jamais quelqu'un dans l'occultisme. Des gens qui prient, mais qui voient aussi des féticheurs. Et qui amènent d'autres voir les féticheurs. J'ai découvert un tel marabout, j'ai découvert tel marabout, il est fort, il est fort. Tu amènes des gens voir des marabouts. Tu amènes des gens écouter des faux enseignements. Tu amènes des gens consulter des faux prophètes. Tu amènes des gens rencontrer des personnes infectées spirituellement. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu donnes des livres aux autres, mais des livres qui détruisent. Tu ne tueras pas. Tu envoies des vidéos aux autres, des vidéos impures, tu ne tueras pas. Tu envoies des photos aux autres, des photos sales, tu ne tueras pas. Tu envoies des voices impures aux autres, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Ne prenez pas soin que des corps des autres. Prenez soin des âmes. Prenez soin des esprits. Donnez la vie. Ne donnez pas la mort. La Bible dit ceci. Dans Ézéchiel 3, versets 16 à 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Toi, tu sauveras ton âme. Romains 1,18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, écoutez, qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu parle de 2 cas, le cas d'un juste et d'un méchant, et place Ézéchiel comme étant la sentinelle
du juste et du méchant. Comme nous aussi, nous sommes des sentinelles pour l'Église et pour aussi les païens. Le païen pour l'amener à la conversion, à la nouvelle naissance, mais le chrétien pour le garder dans la sainteté et la foi. Et la Bible dit que si Dieu veut frapper le païen, l'envoyer en enfer, et toi tu ne le préviens pas, Dieu te redemandera le sang du païen. Et aussi, s'il est juste, quitte sa justice et pratique l'iniquité, et toi, Dieu te dit de l'avertir et tu ne le fais pas, et il rate l'enlèvement, Dieu te redemandera son sang. Nous avons le sang des païens dans nos mains. Nous avons le sang de l'Église dans nos mains. Nous avons le sang des justes et des injustes dans nos mains, parce que nous ne disons pas la vérité. Les chrétiens ne se disent plus la vérité, et les païens ne supportent plus qu'on leur dise la vérité. Les païens d'aujourd'hui, ils veulent des prières. Lorsque je suis allé au Sénégal, j'ai trouvé beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Jésus. Mais ils aimaient beaucoup que je prie pour eux, qu'ils soient guéris des maladies, qu'ils soient guéris de la cécité, qu'ils jettent leurs béquilles. Mais croire en Jésus, ils ne voulaient pas, mais voulaient que Jésus résolve leurs problèmes. Et beaucoup de gens sont comme ça. Pour eux, l'homme de Dieu, c'est celui qui prie pour eux. C'est celui qui résout leurs problèmes. C'est celui qui invoque Dieu pour qu'ils aient des solutions. Mais ce n'est pas celui qui les corrige. Ce n'est pas celui qui les fait mal et qui les recadre. Ce qui fait que lorsque nous allons à l'église, nous allons comme chez un féticheur. Le féticheur n'a pas de conseil à te donner. Le féticheur n'a pas une discipline à te donner. Le féticheur n'a pas transformé ton caractère. Le féticheur résout ton problème. Mais nous ne sommes pas chez un féticheur. Nous sommes dans la maison du Père. Un Père transforme. Un Père éduque. Alléluia. Dieu nous demandera le sang des païens. Des païens qui nous entourent, auxquels nous n'avons jamais annoncé l'évangile. Dieu va nous demander le sang des chrétiens qui ont quitté le chemin de la sainteté, auxquels nous n'avons pas dit la vérité. Dieu nous demandera leur sang, à moins que tu n'aies pas été au courant. Mais si tu es au courant, Dieu t'a établi comme sentinelle, afin d'avertir le chrétien qui dévie et le païen qui risque d'aller en enfer. Sinon, le sang de ces âmes sera sur toi. As-tu le sang d'un homme sur toi? C'est celui que tu fréquentes tous les jours. Vous parlez de tout, mais jamais de la Bible, jamais de l'évangile. C'est ce frère en Christ, tu connais ses péchés, jamais tu ne le recadres. C'est lui ton jugement. Mais la Bible dit, mais si tu avertis le païen et il refuse d'entendre, tu es quitte. Comme là, je vous parle, je lave mes mains. Si tu avertis le chrétien et il refuse de t'entendre, tu es quitte. Au moins, tu as sonné l'alarme. Mais sonne au moins l'alarme pour dire qu'il y a un voleur, qu'il y a le diable. Sonne au moins l'alarme. Même s'ils n'entendent pas, mais au moins tu as fait ta part. Dites la vérité. Jésus n'a pas dit que nous convertirons les hommes, mais il nous a dit d'annoncer et de proclamer. Notre part, c'est de proclamer. C'est sa part de convertir. Toi, proclame seulement. Certains ne proclament pas la parole parce qu'ils disent, il ne faut pas m'entendre. Ce n'est pas ça ton rôle. Toi, prêche seulement. Présente Jésus. Présente Jésus. Présente Jésus et ramène l'église. Présente Jésus et ramène l'église. Sinon, Dieu sera en colère contre toi parce que tu retiens la vérité. La vérité, c'est un feu. Quand la vérité est en toi, c'est comme un feu qui brûle, qui réclame de sortir. Mais beaucoup retiennent la vérité parce qu'ils ont peur d'être persécutés. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être abandonnés. Mais vaut mieux être abandonné par les hommes, mais d'être reçu par Dieu. Vaut mieux d'être persécuté par le monde, mais d'être accepté par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme des infirmiers et des médecins très occupés à se distraire alors que la salle des urgences est pleine. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises aujourd'hui sont comme des infirmiers et des médecins qui sont en train de jouer au Nintendo, au PlayStation,
qui sont sur Internet à longueur des journées, alors que la salle d'urgence est pleine. Si tu vas un jour dans un hôpital et tu vois la salle d'urgence pleine, mais tu vas dans la salle de réunion des médecins, ils sont en train de jouer, de regarder la télé, de papoter, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas dire, vous êtes des irresponsables. Tu vas dire, vous êtes méchants. Tu vas leur dire, vous êtes en train de tuer les gens dans cet hôpital. Mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tu passes ton temps à te distraire. Tu passes ton temps à te distraire. Mais tu oublies que le monde actuel est dans une salle d'urgence, car nous sommes au temps de la fin. Le monde est sous bonbonne. Le monde est sous couveuse. Le monde est malade. Et il a besoin de l'évangile. Il a besoin de la parole. Mais tu passes tes journées et tes journées en train de te distraire, de te distraire et de te distraire, oubliant la responsabilité que tu as, les païens. Dieu te redemandera leur sang. Comme toi, c'est sûr, tu vas te mettre en colère contre ces médecins et ces infirmiers qui ont oublié ton frère, ta soeur, ta mère dans la salle des urgences et qui sont en train de jouer au Nintendo, PlayStation, en train de causer et de regarder la télévision. Est-ce que tu passes des temps en prière, en train de prier pour les âmes? Est-ce que tu passes ton temps à chercher comment tu peux gagner les gens? Combien d'âmes as-tu gagné l'année passée? Combien de personnes tu as amenées à Christ? Combien de personnes tu as fait recevoir Jésus? Mais combien de films tu as regardé? Combien de vidéos tu as partagées? Combien de temps tu as passé à parler? Et combien de personnes tu as gagné? Aujourd'hui, l'Église et les chrétiens, nous sommes comme des personnes, comme une personne qui découvre le vaccin contre le sida ou contre même la Covid-19, mais qui le garde dans son congélateur. Imagine pendant que tous ces hommes sont en train de mourir de la Covid-19, en Angleterre, en France, partout, même au Congo, qui est quelqu'un qui depuis l'année passée, en janvier, avait déjà le vaccin, et un vrai vaccin qui marche à 100%. Mais tous les jours, le regarde et le met dans son frigo. Le regarde, ah Seigneur, je suis intelligent. Ah Seigneur, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu diras de cet homme? Tu vas dire que c'est un meurtrier. Pendant que le monde est en train de mourir, toi, tu as le vaccin dans ton frigo. Mais c'est ce que nous avons fait, mes frères. Nous avons pris Jésus, nous l'avons mis dans le congélateur appelé 4 murs de l'église. Pendant toute la journée, nous ne parlons pas de Jésus et nous entrons ici, nous rencontrons notre Jésus, nous l'adorons, nous l'adorons. Oh mon vaccin Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Quand on sort là, fini Jésus. N'est-ce pas un meurtre? C'est un meurtre. C'est un meurtre. Ton Jésus s'arrête ici. Une fois qu'on a dit Amen, fini Christ dans ta vie, dans tes relations sociales, tes amitiés, les membres de ta famille. Il n'y a rien de Jésus. Rien de Jésus. De la même manière que tu serais en colère contre quelqu'un qui a gardé ce vaccin depuis l'année passée et qui a laissé des gens mourir, tu es aussi en colère contre toi. Parce que le vaccin du péché a déjà été trouvé. Le vaccin a déjà été trouvé. Jésus-Christ de Nazareth a déjà été trouvé. Vivre dans l'adoration sans évangélisation, c'est glorifier un vaccin sans l'inoculer. Vivre dans l'adoration sans évangéliser, c'est glorifier un vaccin sans le donner. Car tout vaccin, quand il est trouvé, il faut le donner parce qu'il est fait pour être donné. Et Christ est fait pour être publié et pour être partagé. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Toi qui n'as qu'un Jésus de l'Église. Tu es un meurtrier. Ici, c'est seulement moi qui parle. Et tu ne vas pas dire qu'ici tu as parlé de Jésus. Où parles-tu de Christ? Quand parles-tu de Christ? Ce vaccin extraordinaire que tu as trouvé. L'Église aujourd'hui est semblable à des pompiers qui refusent d'aller éteindre le feu parce qu'ils n'ont pas encore été payés. C'est vrai. 1 année, 2 ans, on ne les a pas payés. Mais tout d'un coup, à côté,
Il y a tout un immeuble avec beaucoup d'appartements qui prend feu. Et les familles viennent. Venez éteindre le feu. Et les pompiers disent, on ne nous a pas payé. Mais il y a l'eau, il y a le carburant, il y a le camion, il y a même vos combinaisons. Vous êtes en bonne santé, vous avez la force, vous avez même le temps. Venez éteindre le feu. Jamais. Nous sommes en train de gréver. On ne nous a pas payé. Et les gens sont en train de crier au secours. On ne nous a pas payé. Au feu, on ne nous a pas payé. Les gens brûlent, crient, agonisent, étouffent, meurent. On ne nous a pas payé. C'est pourquoi on n'est pas allé éteindre le feu. Quelle est la relation entre la vie et ton salaire? La vie n'est-elle pas plus que ton salaire? Et beaucoup de chrétiens, vous n'évangélisez pas. Pourquoi? Dieu ne m'a pas béni. Je l'ai servi. Je l'ai aimé depuis mon enfance. Je ne vois rien. Je ne veux plus parler de Dieu. Et tu as décidé, tu ne parleras plus de Dieu. Tu peux aller à un endroit. Tu sens qu'ici tu peux parler. Tu ne parleras pas. Je ne veux prier pour personne. Je ne veux pas parler de Jésus. Pour ta toute petite vie. Ta toute petite bénédiction. Tu es en train de tuer des milliers d'hommes. Alors que Christ a quitté le ciel, le luxe du ciel, il est venu dans la pauvreté de ce monde et a vécu comme un pauvre. Afin de te sauver, toi tu ne peux pas, malgré ta pauvreté, servir Dieu. Nous avons servi Dieu dans la pauvreté, mes frères. Moi j'allais à Mombele acheter les bois de l'église avec un pouce-pouce dans la boue de Mombele. Je prêchais, je n'avais rien du tout. J'avais la même passion comme aujourd'hui. Mais il y a des gens, pour servir Dieu, il faut que Dieu le bénisse. Non, la bénédiction n'est pas la condition pour servir Dieu. Nous sommes des militaires. Certains des militaires que vous voyez dehors là ne sont pas payés, mais ils sont là. Comment les soldats de ce monde peuvent être plus loyaux que des enfants de Dieu? Dieu m'a déçu. J'avais attendu telle chose, je n'ai pas eu. J'avais attendu telle chose, je n'ai pas eu. Je ne veux plus parler de Dieu. Je ne veux plus parler de Dieu. Les hommes meurent, sont brûlés. Et les pompiers refusent d'éteindre le feu parce qu'on ne les a pas payés. Quel manque d'amour et quel manque de compassion. Certains serviteurs de Dieu même qui ont décidé de ne plus prêcher la vérité. Pourquoi? Je prêche la vérité, mais je ne suis pas béni. Combien de gens sont venus me décourager au début du ministère? Marcelo, arrête tes prédications là. Tu vas mourir pauvre, hein? Tu vas mourir pauvre. Donc eux, ils ont vraiment sciemment changé les prédications pour prêcher prospérité, 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 pour remplir leur ventre et envoyer des fidèles en enfer. Tu dis, ça, si je prêche, il n'y aura pas beaucoup d'offrandes. Ça, il y aura l'offrande. Tu prêches ça. Ça, si je prêche, certains vont quitter l'église. Mais ça, hein, d'autres vont rester, même s'ils ont 4 femmes. Frère, si tu dois quitter l'église parce que je t'ai prêché la vérité, tu quitteras l'église. Mais je vais présenter des vrais disciples à Jésus. Je m'en fous de ce que tu mettras dans le panier. Je ne suis pas venu pour tes poches, je suis venu pour ton cœur. Et si ton cœur est touché, tu donneras bien. Et si ton cœur est touché, tu donneras bien. D'ailleurs, j'ai compris ceci dans le ministère, c'est que lorsque tu cherches à prendre soin des personnes charnelles, elles donnent des miettes. Mais quand tu cognes la vérité et une personne se répand, elle donnera, alors elle donnera des choses terribles. Et je peux témoigner que dans cette église, les gens donnent et donnent. Pourquoi? Ils ont entendu la vérité a converti leur cœur et a touché les poches. Frère, qu'on ne vous mente pas, que prêcher la sainteté, la pureté amène à la pauvreté. Et même si cela amène à la pauvreté, tu ne sers pas Dieu pour être riche. Être prospère n'a jamais été le but de ma vie. N'a jamais été le but de mon ministère. Ce n'est qu'une conséquence. Ça n'a jamais été le but. Mon but était toujours d'impacter les cœurs, de toucher le cœur avec la parole de Dieu. Mais Dieu a décidé de bénir. Mais ça n'a jamais été mon but. Mais je vois des frères et sœurs qui font de cela leur but. Être bénis, avoir l'argent. Mais va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Va chercher l'argent.
Et les âmes sont en train de mourir parce que les pompiers préfèrent l'argent et peuvent laisser des gens mourir. Ça se passe même dans nos hôpitaux ici. Tu amènes quelqu'un malade, avant qu'on le touche, tu dois donner l'argent. Ça, c'est quel genre d'hôpital? Vous savez même que quelqu'un va mourir. Vous faites des ordonnances, des médicaments qui coûtent cher, mais vous savez qu'il va mourir. C'est de l'escroquerie, ça. Combien d'hommes sont morts? Parce que toi, depuis que ta vie ne va pas comme tu veux, tu as décidé, je ne prêcherai plus jamais. Alors que Jésus a quitté le ciel pour la terre. Pour toi, il a accepté la croix pour toi. Et jusqu'au bout, il est allé. Toi, tu ne peux pas souffrir pour les autres. Tu es un égoïste. L'Église ressemble à une sentinelle qui laisse piller la maison parce qu'elle était déjà en train de rentrer à la maison et que ce n'était pas son tour de garde. À certains endroits, il y a des tours de garde. Toi, tu travailles lundi, l'autre mardi. Et une sentinelle s'en va. L'autre ne l'a pas remplacée, mais déjà en partant, elle voit des voleurs entrer. Elle dit non, c'est pas mon tour. Hein. Moi, je dois rentrer à la maison. Mais non, les voleurs entrent. C'est pas mon tour. C'est le tour de l'autre. Moi, je ne suis pas gagneur d'âme. Hein. Moi, je suis intercesseur. Moi, je ne suis pas gagneur d'âme. Hein. Moi, je suis choriste. Tu vois quelqu'un qui vit dans le péché. Et il veut entendre l'évangile. Tu dis non, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis infidèle. Hein. Ce n'est pas mon tour. Est-ce que tu peux comprendre une telle sentinelle? Tu ne peux pas comprendre une telle sentinelle. Pourquoi, mes frères et sœurs, vous laissez les autres faire ce que vous devriez faire? Ce n'est pas mon tour. Ce n'est pas mon tour. C'est le tour de tout le monde et c'est toujours ton tour. Pour ce qui est de la vie, c'est toujours ton tour. C'est pourquoi même on voit certaines personnes, il est en vacances, mais c'est un militaire, il est en tenue civile, il entre dans un avion et tout d'un coup, il y a des terroristes dans l'avion. Est-ce qu'il dit, je suis en vacances? Il va combattre les terroristes, il va sauver la population. Un païen, mais qui comprend que dans le domaine de la vie, il n'y a pas de vacances. J'étais en vacances de 2 semaines, mais j'ai reçu des gens. J'ai prié pour des gens. Pourquoi? Dans le domaine de la vie, il n'y a pas de tour. Mais toi, tu es tout le temps là, en train d'argumenter. Ce n'est pas mon jour, ce n'est pas mon jour, ce n'est pas mon jour. Et même quand on fait des programmes, non, tel doit recevoir au bureau, tel autre. Mais en sortant comme ça, quelqu'un t'expose son problème. Oh non, c'est pas mon tour, allez là-bas. Comment vous faites cela? Comment vous faites cela? La vie ne vous dit rien. La vie ne vous dit rien. Un jour, je suis venu prier ici H24. J'étais seulement venu prier. Et en descendant, je rencontre un jeune homme. Il dit, pasteur, je dois te parler. Ce n'était pas mon jour de réception. L'Esprit me dit, écoute-le. Le garçon là voulait se suicider. Et il voulait parler à un homme de Dieu. Et je lui ai parlé. Et il a changé de décision. Mais si j'avais dit, ce n'est pas mon jour. Et pour terminer, des fois, nous sommes comme des chirurgiens qui refusent d'opérer parce qu'ils veulent tout diriger. On est autour d'un malade. Qui sera le chef? Qui sera le chef? Qui sera le chef? Des croisades qui ratent. Qui va s'asseoir au podium? Des croisades qui ratent. Qui va prendre le micro? Qui va faire la prière de clôture? On tue des âmes rien que pour la gloire, l'orgueil. Ah, moi je quitte ce département. Pourquoi? Je voulais être président. On ne m'a pas mis président. Moi, je ne veux plus servir Dieu. Pourquoi? Moi, je voulais être chef. On ne m'a pas mis chef. On ne va pas t'opérer. On doit dire qui est le chef de cette opération. Mais la personne veut mourir. Intervenez. Non. Vous devez reconnaître que c'est moi le chef. J'ai étudié plus que vous tous. Les âmes sont en train de mourir par orgueil. Rassemblez les églises, allez tous au stade.
Ok, c'est quelle église qui va chanter? C'est quelle église qui va modérer? C'est quel pasteur qui va prêcher? Ah, si c'est lui, ah non, il n'y aura pas. Et des croisades radent comme ça de l'orgueil. Dieu n'a que faire du visage de celui qui est devant. Dieu a besoin du message. Les païens n'ont pas besoin du visage, ils n'ont pas besoin du nom, ils ont besoin de la parole de Dieu. Tu ne vas pas tuer les âmes pour ton orgueil. Tu ne vas pas tuer les âmes pour ton nom. Tu ne vas pas détruire l'œuvre de Dieu pour ta gloire. Tu ne vas pas détruire un département parce que toi, tu es blessé. Non, frère, on nous révèle que la femme à qui était le véritable enfant a accepté que l'enfant continue à vivre dans les mains de l'autre. Et ceux qui aiment l'œuvre acceptent que le département continue à vivre, même si ce n'est plus eux qui dirigent. Mais comme c'est quelque chose que j'aime, je préfère qu'ils continuent à vivre. Mais des gens qui tuent un département lorsqu'ils ne se retrouvent plus, qui tuent des âmes lorsqu'ils n'ont plus rien à gagner. Viens d'ailleurs, je vais te dire, viens, je vais te dire, tu sais celui-là, tu tues son âme. Tu ne tueras pas, mais tu donneras la vie. L'église ressemble à des passants qui laissent un homme par terre en se disant, j'ai pas le temps, mais d'autres s'en occuperont à ma place. Et d'ailleurs, nous le faisons. Lorsque nous sommes en voiture et qu'il y a quelqu'un qui est par terre, qu'est-ce qu'on fait? On passe et on dit, c'est sûr quelqu'un passera. Et l'autre passe, il dit, c'est sûr quelqu'un le prendra. Un autre, et il dort là, et puis il meurt là. Une fois, on a failli faire ça. On revenait de Ngaliema, on descendait vers la ville, le grand boulevard, et puis on voit une femme là, par terre, et des gens autour. Et on s'est dit, ah, ce sont des problèmes, on passe. L'Esprit nous a dit, arrêtez-vous. On s'est arrêté. On s'approche d'elle. C'était une femme qui vendait des bananes. Elle était par terre. Les gens étaient autour, en train de papoter. Personne ne prenait une décision. Tout le monde attendait, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'autre le fera. On a pris cette femme en charge. On l'a amenée à l'hôpital. Vous savez, cette femme allait mourir de quoi? Elle avait seulement une petite malaria. Elle avait très faim. Elle mangeait, elle vendait des bananes, mais ne pouvait pas les manger. Pourquoi? Parce que si elle les mangeait, elle allait perdre le bénéfice. Vous imaginez ça? Elle a fini par tomber avec des bananes. Mais tout le monde était là, en train de regarder. Mais c'est ce que nous faisons avec les païens. Ah, moi, si je ne lui prêche pas, tel autre lui prêchera. L'autre dit, lui le prêchera, lui parlera. Et puis il meurt, il va en enfer. Qui te rassure que l'autre va le faire? Qui te rassure que l'autre aura le même fardeau que toi? Qui te rassure que l'autre aura le même amour que toi? Qui te rassure que l'autre pourra s'arrêter? Qui te rassure que même l'autre a entendu ce que tu as entendu? Qui te rassure que l'autre a ta sensibilité? Qui te rassure? Certaines personnes se sont converties parce que quelqu'un a entendu et il est parti. J'avais un ami de l'école. Quand je me suis converti, il est resté dans le monde. Un jour, Dieu me dit, jeune, prie. Va lui prêcher. J'ai quitté la maison jusque chez lui. Je lui ai parlé de Dieu. Il s'est converti le même jour. Aujourd'hui, c'est un docteur de la parole. Mais si j'avais dit, un pasteur prêchera, il ira quelque part dans un deuil, on parlera. Qui me dit que cela allait se faire? Qui te dit que quelqu'un va parler à ton enfant de Jésus? Qui te dit que quelqu'un parlera à ton père, à ta mère? Qui te dit que quelqu'un va parler à tes frères et sœurs? Qui te dit, si toi-même tu ne le fais pas, qui te dit? Parce que même concernant ces passants, nous disons toujours, quelqu'un le fera et il meurt sur la route. L'irresponsabilité. Qu'est-ce que je voulais nous dire aujourd'hui, mes frères? Prêcher l'évangile est la meilleure des bonnes œuvres. Gagner quelqu'un et l'amener à Jésus-Christ est la meilleure des œuvres. Ramener un chrétien qui s'est égaré du chemin de la vie et il rentre en Christ et il va au ciel est la meilleure des œuvres. Est-ce que tu es dans ces deux bonnes œuvres, sentinelle du Seigneur? Tu ne tueras point, mais tu donneras la vie. Et pour terminer, la Bible dit, Daniel 12, verset 3,
ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Acclame la parole. Dieu récompensera les intelligents, ceux qui ont la connaissance de sa parole. Ils vont resplendir comme le ciel. Mais ceux qui ont communiqué cette parole, cette connaissance, eux vont briller comme les étoiles. Et les étoiles brillent plus que le ciel. C'est-à-dire, si tu connais, tu brilles comme le ciel. Mais si tu transmets la connaissance, tu brilles comme les étoiles. Brillez comme les étoiles. Brillez comme les étoiles. Brillez comme les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez mon débordement ce soir. C'est un long message. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Anna Adonai, viens nous changer. Prions pour les âmes perdues et prions pour les enfants de Dieu qui ont quitté le chemin de la sainteté. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, pardonne. Nous avons tué physiquement, psychiquement et spirituellement. À cause de nous, des hommes sont allés en enfer parce que nous avons gardé la vérité captive. Nous avons blessé avec nos paroles, blessé avec nos attitudes. Nous avons fait mal aux autres. Seigneur, pardonne-nous. Je demande un réveil dans les cœurs, dans les âmes et dans les esprits. Je demande un réveil dans les cœurs, dans les âmes et dans les esprits. Donne-nous tes yeux, afin que nous voyions le monde tel que tu le vois. Donne-nous tes yeux, afin que nous voyions les païens tels que tu les vois. Donne-nous tes yeux, afin que nous puissions nous voir tels que tu nous vois, des sentinelles. Seigneur, alors que nous sommes encore vivants, nous pouvons réparer. Alors que nous sommes encore vivants, nous pouvons arrêter de vivre dans l'indifférence, dans l'insensibilité. Transforme-nous par ta parole et par ton esprit. Donne le fardeau des âmes perdues. Donne le fardeau des païens. Que chacun de nous, dans cette assemblée, soit un gagneur d'âme. Que chacun de nous prenne la responsabilité d'annoncer Christ, afin de sauver les païens, et aussi d'annoncer la sainte doctrine, et ramener ton Église sur le chemin de la vie. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui es descendu dans la chambre haute afin de capaciter les apôtres,
permettant à ce que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Je prie pour tout homme et pour toute femme qui a été touché par ce message. Seigneur, oins-les, 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 oins-les. Saint-Esprit, 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 envoie-nous le réveil, un réveil d'évangélisation, un réveil d'intercession pour une grande moisson d'âmes. Kurasakatasa Sarakama Sindarababa Rakaba Shakalababa Sutalibra Baba Shai. Je t'ai parlé, dit le Seigneur. Je t'ai parlé encore aujourd'hui. Je t'ai parlé encore aujourd'hui. Ce que je t'ai dit, je te le redis encore. Quand décideras-tu enfin de te soumettre et d'obéir, mettant ta peur de côté, mettant ta timidité de côté? Quand décideras-tu? Les âmes meurent autour de toi, les païens meurent, mais tu gardes captive ma parole. Tu gardes captive ma vérité. Je te redemanderai le sang de tes amis. Je te redemanderai le sang de ta famille. Je te redemanderai le sang de tes abonnés. Je te redemanderai le sang de tes abonnés. Je te redemanderai le sang de ceux qui te fréquentent. Tu penses que tu les as rencontrés au hasard? C'est moi qui les ai envoyés vers toi, afin que tu leur annonces ma parole. Mais toi, tu es devenu leur ami, et tu t'es arrêté là, alors que tu es ma stratégie pour les gagner. Tu es ma stratégie pour les sauver, mais tu ne l'as pas compris. Tu t'es contenté d'entretenir vos relations. Tu t'es contenté d'entretenir votre amitié sans les sauver. Je te redemanderai leur sang. Je te redemanderai leur sang. Alors que tu es vivant, profites-en pour te repentir et de leur annoncer ma parole. Cette parole que j'ai déposée dans ton cœur depuis longtemps. Cette parole que tu connais. Cette parole qui t'a transformé. Cette parole qui t'a changé. Va proclamer, va annoncer, va proclamer, va annoncer, va proclamer, et je serai avec toi. Je te précéderai, et dans ton ignorance, je te compléterai, je te remplirai de mon esprit. Quand tu obéiras, quand tu iras, ma main sera sur toi, ma présence te précédera et t'accompagnera. Et ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Et ta récompense sera grande. Heureux vous qui prenez soin de mes brebis. Heureux êtes-vous, vous qui prenez soin de mon troupeau. Qui le protégez des loups. Qui le protégez des loups et des serpents. Nul ne peut m'aimer sans paître mes brebis. Nul ne peut prétendre m'aimer sans paître mes brebis, dit le Seigneur. Si tu m'aimes, tu paîtras mes brebis. Tu les protégeras du loup.
Tu combattras le loup. Tu les amèneras dans le vert pâturage, vers les eaux paisibles qui n'ont point de crocodile. Tu exposeras ta vie pour elle, comme David.